Nouvelle série ce matin, les chemins peu empruntés. Et on va regarder au travers de quelques messages avant que, en septembre, octobre, on va recommencer notre série sur l'Épître de Jacques. On va la terminer. Mais d'ici là, j'aime toujours commencer le fin août, septembre, là, cette rentrée scolaire avec différents messages qui vont nous amener à chercher la face de Dieu, se préparer à entendre sa voix, à suivre sa direction. Et au travers de... Avant de continuer, juste vous dire que tantôt, lorsqu'on a eu la Sainte Seine avec la méditation, je vais en parler ce matin, c'est un chemin peu emprunté, la méditation. Et je l'ai juste aussi dans cette prochaine vidéo, 30 secondes, vont faire regarder ceci. Normalement, il y a du son. Près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison et dont son feuillage ne flétrit point. Venez apprendre l'écoute de Dieu ce dimanche à l'Église Fusion. On a manqué le début, mais ça parlait qu'heureux l'homme qui fait son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. On va regarder ça ensemble ce matin et d'autres messages dans le même sens des chemins peu empruntés, mais qui nous amènent un impact dans notre vie. Souvent, on parle de l'importance, comment Dieu veut nous parler, comment Dieu veut être en relation, en communion avec nous, mais on n'a pas toujours les moyens pour y parvenir. On ne sait pas trop toujours comment. Donc, ça s'avère, ça se veut aussi pratique, cette série, d'une façon très particulière. Et l'inspiration m'est venue au cours de l'été. Alors que dans un de mes cours de maîtrise cet été, c'était un cours sur la formation spirituelle, sur la spiritualité chrétienne. Et à l'intérieur du cours, on a eu une session pratique où pendant une journée, on a été en retraite spirituelle. Et puis, le professeur nous a dit, là, maintenant, ce qu'on va faire cet après-midi, c'est qu'on va prendre 1 heure d'écoute de Dieu dans la nature. Donc, on était dans un super bel endroit. Et pendant 1 heure, on est sorti à l'extérieur et puis on avait passé l'avant-midi dans la présence de Dieu, les échanges, le partage, la prière. Et là, un temps d'écoute de Dieu dans la nature. J'ai souvent fait des temps de prière, différents temps d'écoute, mais dans la nature, habituellement, c'est pour grimper une montagne. J'ai un autre objectif complètement. Et évidemment, on est en contact quand même avec la création de Dieu. C'est inspirant. Mais là, juste s'arrêter, et il y avait un lac, il y avait une belle petite île, j'ai été marcher sur le bord d'un genre de plage qu'il y avait, et puis je longeais toutes sortes, des fois, c'était pas vraiment empruntable, et à un moment donné, je suis arrivé face à cet escalier-là, puis ça m'a vraiment saisi, et Dieu m'a parlé comment est-ce que cet escalier-là, clairement, avec toutes les racines, les feuilles, les copeaux de bois, tout ce qu'il y a là, la mauvaise herbe qui a poussé, c'est un chemin qui est peu emprunté, on s'entend? Mais pourtant, ce chemin-là mène plus haut. Pourtant, ce chemin-là mène ailleurs. Et c'est un chemin peu emprunté, mais pourtant, lorsqu'on emprunte certains chemins spirituels qui sont peu empruntés, ils nous amènent à un autre endroit. À gauche, complètement, il y avait un mur de ciment. Et parfois, tout ce que l'on voit, hein, c'est le mur. Et il nous manque ce qu'il y a de l'autre côté. Mais ça prend d'emprunter un chemin qui est peu fréquenté, peu emprunté pour nous emmener. Et là, rendu en haut de ces escaliers-là, on était au-dessus du mur et on voyait ce qu'il y avait de l'autre côté. Spirituellement, il y a plein de beaux paysages qui nous attendent, mais souvent, on ne prend pas le chemin pour y aller. Et c'est un peu de cela que je veux traiter avec vous dans les prochaines semaines. Et d'une autre façon de le dire, c'est un peu, je ne sais pas si pour les sportifs parmi nous, Denis Chapovalov, un jeune homme de 18 ans, joueur de tennis professionnel, sensation de l'heure en ce moment, et il a été le plus jeune joueur il y a quelques temps à la Coupe Rogers, à aller en demi-finale à l'âge de 18 ans, et vraiment un exploit. Hein? Et des fois, on regarde ça lorsqu'il y a un athlète qui performe comme ça, on se dit « Wow, hey, c'est vraiment glorieux, il est tellement bon, etc. » On oublie que derrière les performances, il y a des années d'entraînement, des années de discipline, de pratique. Depuis qu'il est enfant, Denis, il fait du tennis, il pratique, il fait toutes sortes
de coups droits, de coups revers, il s'entraîne physiquement, il pratique tous les détails du tennis. Il l'apprend dans la théorie, il le fait dans la pratique pour arriver à une telle performance athlétique. Et parfois, on veut voir des signes, des prodiges, on veut voir la gloire de Dieu, on veut voir une transformation interne de notre cœur, notre caractère, mais on ne réalise pas que dans la Bible, il y a plein de clés, des chemins peu empruntés. Pourtant, ce sont les moyens pour nous aider à être transformés, des moyens pour nous aider à s'approcher de Dieu, à tendre l'oreille, l'écouter et suivre sa voie, sa direction. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, on va regarder dans les prochaines semaines ensemble. Et une autre image que j'ai prise, c'était la première photo que j'ai prise lorsque j'ai fait ce temps d'écoute de Dieu-là dans la nature. Et puis, évidemment, tu sais, ça me saisit, le chemin étroit. Mais pourtant, le chemin étroit, il menait vers la source, il menait vers l'eau, il menait vers quelque chose de vraiment beau, de sensationnel, de nouveaux paysages que je découvrais pour la première fois. Et spirituellement, encore une fois, c'est la même chose. Lorsqu'on marche sur le chemin étroit du Seigneur et qu'on suit, sur notre route, il y a vraiment plein de beaux paysages, plein d'expériences spirituelles. Il y a un épanouissement, il y a une plénitude. Il y a plein de choses que Dieu veut nous donner et qu'on est appelé à recevoir de lui. Vous connaissez certainement Matthieu 7,13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Un chemin peu emprunté. On saisit que Jésus, c'est la porte. Et dès que nous franchissons par la foi la porte qu'est Jésus-Christ, on entre dans la vie éternelle, on entre dans son royaume, comme on a chanté ce matin, que ton règne vienne, son règne de paix, d'amour et de justice. Et déjà ici-bas, on marche sur ce chemin étroit, un chemin unique, parfois difficile, mais combien surprenant, glorieux et épanouissant. Vous êtes avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Je ne suis pas trop sûr c'est quoi le chemin étroit, mais ça m'intéresse. » Donc, d'aller de l'avant, de découvrir le Seigneur un peu plus. Donc, cette série de quelques messages va nous aider tous à avancer sur le chemin étroit du Seigneur pour apprendre à recevoir de lui, à se ressourcer en lui, entendre sa voix et la suivre sur son chemin de vie, de paix et d'amour. Je reprends le psaume 1. On rentre dans le message de ce matin sur la méditation, l'écoute de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La condition du bonheur est décrite d'abord d'une manière négative, sans doute parce que le péché régnant partout, le fidèle doit commencer par ne pas agir comme le grand nombre. La première chose qui frappe en lui, c'est qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants. Et vous voyez, il y a 3 verbes qui sont utilisés dans ce premier verset. Et il y a une idée de gradation qui est là dans le mal. On marche, s'arrête, s'assied. On entre dans la mauvaise voie, on y persiste et on finit par ne plus la quitter. Un progrès semblable dans le mal est marqué par les termes méchants, pécheurs, moqueurs. Et le commentaire disait, les méchants, littéralement, c'est les gens peu stables, sans principe. Les pécheurs, ce sont ceux qui sont habitués à une vie coupable. Les moqueurs, ce sont ceux dont l'esprit, devenu tout à fait profane, éloigné de la pensée de Dieu, ne voit plus dans ce qui est saint que matière à plaisanterie. Et vous savez qu'autour de nous, il y a plein de gens qui marchent selon le conseil des méchants, qui s'arrêtent et s'assiedent dans tout ce qui est le plaisir de ce monde et qui s'éloignent des choses de Dieu. Donc, ils s'éloignent de cette possibilité d'entendre la voix de Dieu qui viendrait régler tellement de choses dans leur cœur, dans leur vie, dans leur couple, dans leur mariage, à tous les domaines de leur vie. Ça représente aussi de ne pas perdre notre temps aux mêmes choses que les gens de ce monde. La gloire personnelle, la recherche des richesses, d'être prêt au mal pour arriver à ses fins. Le plaisir et le loisir en surabondance au détriment de son âme, de sa famille. Je voulais juste vous rappeler encore une fois, ce n'est pas en jouant à tous les jours ou en étant sur Facebook ou devant la TV que vous allez être heureux, réussir votre vie.
Il va y avoir des bouts le fun, c'est sûr. Il y a une raison qu'il y a une attirance au temps. Il y a des bouts le fun. Mais ce n'est pas ça qui va faire réussir votre vie. Ce n'est pas ça qui va vous épanouir, qui va apporter le bonheur que Dieu a pour vous. Et le psaume nous dit que pour être comme un arbre qui porte du fruit, plein de vie, et quelqu'un qui réussit dans tout, le moyen d'y parvenir, c'est la méditation. De méditer sa parole jour et nuit. C'est ce qu'on parle un peu ce matin. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Josué 1,8 va dire la même chose. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On cherche souvent le succès, la réussite dans nos vies. Et la Bible fait un lien très étroit avec le fait de méditer sa parole. Le livre de la loi, c'est une expression pour dire toute la parole de Genèse à Apocalypse, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il y a des vérités qui nous font révéler qui est Dieu, qui nous parlent de comment Dieu veut sa grâce, son amour, un plan pour nous, comment se comporter dans la vie de tous les jours. Il y a plein de trucs, d'astuces, des ruses du Seigneur, pour de la sagesse, pour vraiment qu'on puisse réussir notre vie, des principes de vie, il y a des paroles d'amour, il y a vraiment tout qui est là. Mais si on ne médite pas, il n'y aura pas cette réussite que Dieu a pour nous, mais de vraiment plonger notre cœur, notre regard, de s'arrêter et d'écouter qu'est-ce que Dieu a à nous dire, cœur à cœur avec lui, c'est alors que tu réussiras. Donc la méditation chrétienne est un chemin peu emprunté. Et Richard Foster, qui est un théologien qui a écrit beaucoup aussi sur toute la dimension de la vie spirituelle, les disciplines spirituelles, quelques points que je vais emmener de lui dans cette série, vraiment intéressant. Il va dire, notre adversaire est spécialisé en 3 domaines. Le bruit, la hâte et la foule. Et vous savez que le diable, l'ennemi, c'est l'adversaire, c'est ce que ça représente. Et lui, il se plaît. Quand vous êtes dans le bruit, surchargé, tout le temps avec un bourdonnement d'activités et de bruit incessant, autant de bruit sonore, mais vous savez, des bruits, c'est aussi des dérangements, des inquiétudes, et tout ça, ça vient déranger votre écoute. Lorsqu'il y a de la hâte, on est toujours pressé, on veut toujours que ça arrive tout de suite, et on n'est pas capable d'être patient, d'arrêter de s'attendre et d'attendre. Et la foule. Combien de gens sont mal avec eux-mêmes? De la misère à être tout seul, prendre un temps d'arrêt, de repos, de réflexion, de prière. Hein? Je ne demande pas de lever votre main ce matin, mais je sais que certains d'entre vous, vous n'êtes pas bien avec vous-même. Vous êtes toujours inquiet, vous êtes stressé. Aussitôt que vous êtes seul, vous commencez à trop penser sur des choses peut-être négatives, vous remettre en question, vous n'êtes pas bien, donc vous cherchez toujours la compagnie des gens, je me rappelle, une jeune fille, ça m'a fait tellement rire, mais en même temps, ça m'avait révélé comment il y en a qui ont de la misère à être seuls. Il y avait une jeune fille que ses parents étaient partis pour la journée, et puis ils revenaient seulement tard le soir, mais elle avait quand même 18-19 ans, si je me souviens bien, à l'époque. Et pour elle, elle était tellement habituée d'être avec du monde, toujours du monde, et là, personne n'était là pour elle. Et dans la maison, elle était toute seule. Elle s'est couchée à 6 heures le soir, 18 heures, pour que le lendemain, ses parents soient là. Elle n'était pas capable de s'imaginer d'être tout seul longtemps. Et c'est juste un exemple comment il y a plein de gens de toutes sortes de façons vont fuir la solitude, cherchent le bruit et la foule parce qu'ils ne sont pas bien avec eux-mêmes. Et combien Dieu veut justement vous emmener dans le silence, dans la patience et dans la solitude avec lui, pour vous parler, pour vous rassurer, pour vous réconforter, pour vous instruire, pour répondre aux fameux questionnements que vous courez à gauche, à droite pour essayer de savoir comment je vais faire pour m'en sortir. La solution, elle est en vous parce que Dieu est en vous. Hein? On n'est pas des humanistes ou de dire « est en vous par votre propre force ». Non, elle est en vous parce que si vous êtes chrétien, l'Esprit de Christ est en vous. Et la méditation nous aide à connecter avec l'Esprit de Dieu, à écouter ce qu'il y a à nous dire. Donc, la solitude
se fait dans le silence, la patience. La méditation, plutôt, se fait dans le silence, la patience et la solitude avec Dieu. Alors, c'est normal que l'ennemi se plaît à ce que nous soyons toujours occupés dans le bruit de ce monde, stressés, pressés et rarement seuls avec soi-même et Dieu. Même si c'est à contre-courant de notre société postmoderne, il est précieux de devenir des apprentis de la prière contemplative. C'est une autre expression pour parler de la méditation chrétienne ou de l'écoute de Dieu. Vous vous rappelez de cette histoire d'Élie dans la caverne, 1 Roi chapitre 19? C'est vraiment saisissant. Quelque temps auparavant, Élie, au moins 40 jours avant, Élie demande la mort, il est épuisé, il est dépressif. Le prophète, c'est un homme de Dieu qui a vu la puissance de Dieu, il a entendu la voix du Seigneur régulièrement, mais là, il est à bout, complètement épuisé. Et le verset 9 nous dit, « Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie? » Et juste vous faire remarquer, il entra dans la caverne. C'est quoi la symbolique de la caverne? Est-ce que ça ne ressemble pas au silence dans une caverne? La patience, il n'y a rien à faire, il faut t'attendre. Et la solitude. Malheureusement, beaucoup d'hommes, eux autres, leur caverne, c'est quand ils sont en chicane avec leur femme, ils s'enferment dans leur caverne psychologique, puis ils ne parlent plus à personne, puis pas plus à Dieu. Puis là, c'est le journal, c'est la TV, on ne parle pas de ce caverne-là. Messieurs, sortez de ce caverne-là, puis entrez dans la caverne d'Élie, la caverne avec Dieu, où ce que vous êtes dans un temps avec le Seigneur. Peu importe l'état. Élie était dans un état dépressif. Il avait carrément demandé à Dieu, « Enlève-moi la vie, là, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. » Lisons la suite ensemble, verset 11. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Il y a juste lui et l'Éternel. Dieu est là avec Élie. Et voici l'Éternel passant. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu, Élie? » Et c'est intéressant, je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur ce texte, on préfère un message juste là-dessus, c'est vraiment puissant, il y a quelque chose de profond, de tout voir. Mais comprenez que la première fois où Dieu a parlé à Élie qui a posé la question, « Qu'est-ce que tu fais ici? » On voit que ça a pris tous les éléments naturels pour démontrer dans quel état il était Élie et dans quelle conception il avait de Dieu et comment est-ce que des fois on veut que Dieu agisse dans la puissance, dans le feu, le tremblement. Il faut qu'il y ait du spectaculaire, il faut que ça soit glorieux. Et souvent, ça représente notre état intérieur. On est troublé, il y a toutes sortes d'émotions qui se bousculent en dedans. Élie peut imaginer qu'il y avait des tremblements émotionnels à l'intérieur de lui. Il y avait de la colère, il y avait toutes sortes de questionnements. Il y avait du feu, ça brûlait parce que lui, il considérait, la première chose qu'il a dit à Dieu, « Qu'est-ce que je fais ici? » C'est que je suis le seul là, qui a fait rendre. Tous les autres, ils ont abandonné. Puis moi, par le zèle de l'Éternel, etc. Puis il est craqué, là. Il est fâché contre les autres, il est fâché contre Dieu. Ça ne s'est pas passé comme il pensait, etc. Mais donc, il y a toute une réalité intérieure, des fois, qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Et c'est marquant de voir que Dieu fait arriver tous ces éléments naturels-là, montrer, regarde, parfois j'agis de telle façon. Parce que Dieu est dans le spectaculaire aussi. À bien des moments, il est tellement puissant, glorieux. Mais bien souvent, on ne l'entend pas parce qu'on s'attend au spectaculaire, on s'attend au tremblement, tout ça, mais Dieu dit, ça, c'est ton état intérieur. Tu as tellement de bruit, ça brasse tellement dans toi que tu n'es pas capable de t'arrêter et de l'écouter. Laisse passer ça, remets-moi toutes ces émotions et écoute ma voix. Un doux murmure, un murmure doux et léger. La méditation, le silence, la patience et la solitude pour entendre le murmure doux et léger du Seigneur. Le son qui est là,
c'est un son à peine perceptible, littéralement un son de silence. Est-ce que vous savez c'est quoi le son du silence? Est-ce que vous êtes capable d'expérimenter la solitude, en d'autres mots, et de savoir comment est-ce que le silence, j'allais dire le silence goûte quelque chose, mais le silence nous fait vivre quelque chose. Il y a un son, il y a une expérience au silence. Un son de silence que l'on ne perçoit qu'en l'absence de tout autre bruit. Et dans tout ça, toute cette expérience d'Élie dans la caverne et lorsqu'il sort, Élie découvre la condescendance infinie de la miséricorde divine dans une alliance nouvelle, faisant ce qu'aucune manifestation de justice et de puissance n'a pu accomplir. Et quelqu'un a dit, s'il n'avait été encore si préoccupé de lui-même, il aurait appris que les tempêtes, les tremblements de terre et les feux ne peuvent accomplir ce qu'accomplit la voix douce du Dieu d'amour. Il aurait pu reconnaître qu'il n'existait aucune différence entre son cœur naturel et celui de la nation, et que tout comme la force n'avait pas réussi à lui faire quitter la caverne, de même elle était incapable d'éloigner les hommes de leurs péchés. Mais la grâce, l'amour, la douce voix, la douce présence de Dieu le peut. La grâce, la miséricorde. Il y a tout un message aussi sur la grâce, la miséricorde de Dieu dans ce doux murmure du Seigneur. Les deux mots hébreux en lien avec la méditation dans l'Ancien Testament, Aga et Kira, parlent de l'écoute de la parole de Dieu, la réflexion sur les œuvres de Dieu, d'une répétition des actions de Dieu, méditation sur la loi de Dieu. Comme le psaume 119 qui va nous dire au verset 97, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Au verset 99, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Les jeunes, vous voulez avoir plus de sagesse que vos grands-parents ou que les personnes plus âgées dans cette Église? Méditez la parole de Dieu et observez ses ordonnances. Il y a une forte progression spirituelle pour ceux qui méditent la parole de Dieu. Et c'est une pratique, la méditation, que les personnages bibliques faisaient régulièrement jusqu'à Jésus et les apôtres qu'on voit dans le Nouveau Testament. Genèse 24, par exemple, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. On va parler tantôt de cette forme de méditation dans la création, si on a le temps un peu, mais simplement pour dire que c'est une réalité. Et c'est vraiment intéressant parce que dans le contexte, lorsqu'il est en train de méditer, il sort dehors comme ça, puis c'est une pratique courante chez les hommes de Dieu et les femmes de Dieu de cette époque-là. Et en tant que chrétien, on est appelé à pratiquer cela aussi. Et là, tout d'un coup, ce qu'il voit, il est en train de méditer, puis là, il regarde, et c'est sa future femme qui arrive, Rebecca. Hein? Qui veut méditer dans les célibataires? Hein? Qui va aller... vous ne savez pas ce qui peut arriver. 1 Samuel, chapitre 3. Je reviens un instant. Samuel, c'est un jeune prophète, un apprenti. Il est en train d'apprendre à se consacrer à Dieu. Et la première fois que Dieu lui parle, il ne sait pas. Il entend son nom, Samuel, Samuel, et il pense que c'est le vieux prophète Élie, un autre Élie qu'on a vu tantôt. Et le vieux prophète Élie, puis il vient voir, oui, tu m'as appelé. Puis, non, j'ai dit, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher. OK. Deuxième fois, Dieu lui parle, et, Samuel. Fait que là, oui, Élie, tu m'as appelé. Puis, et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu la voix de Dieu. Fait qu'il était plus c'est ce que la Bible nous dit. Le contexte n'était plus là. Et non, je t'ai pas appelé. Reste tranquille, ne stresse pas que ça. Couche-toi. Puis, mais il lui dit en même temps, la troisième fois, c'est quand il lui dit, écoute, c'est Dieu qui te parle. La prochaine fois, il dit, oui, ton serviteur écoute et parle. Et donc, c'est ce qu'il fait la troisième fois. Au verset 10, l'Éternel vint et se présenta, il l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, au verset 19, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et ça, c'est mon cœur et c'est ma prière pour nous tous, qu'on puisse être attentifs, notre cœur soit, Seigneur, parle-moi, je t'entends. Est-ce que tu veux me parler? Seigneur, je vais être à ton écoute. J'entends, je vais disposer à mon cœur et entendre et considérer chacune de tes paroles, Seigneur.
Ça, c'est tellement beau, fort mon cœur, entendre et considérer chacune de ces paroles. Donc, la méditation chrétienne, est tout simplement la capacité à entendre la voix de Dieu et à obéir à sa parole. Dieu a parlé et parle encore à sa création. Sa parole, elle est vivante. Lorsqu'on lit la Bible, c'est une lettre. Vous pouvez l'approcher comme si c'est un roman, comme si c'est un document historique, un livre sacré écrit il y a très longtemps pour des gens d'il y a très longtemps, etc. Ou de dire, c'est une parole vivante. Parce que le Saint-Esprit peut prendre ce papier-là, c'est une lettre morte, c'est un livre. Mais si le Saint-Esprit te révèle et te parle au travers de ces livres-là, ça devient une parole vivante parce que Dieu est vivant et il veut te parler. Donc, il y a toute la question de comment on approche la parole de Dieu, comment on approche Dieu lui-même. Est-ce qu'on s'attend que Dieu nous parle encore aujourd'hui? Parce qu'il veut le faire. Sa parole est vivante. Et rappelez-vous que même dans le jardin d'Éden, après le péché d'Adam et Ève, Dieu les cherche. Dieu veut être en relation avec sa créature. Il veut, il voit la confession de ce péché et puis il trouve le moyen de réparer le tort tout de suite. C'est sa réaction, c'est son cas. Il veut être en relation, en communion. Il veut parler à sa créature. Et il répare. Et jusqu'à Jésus-Christ, il pourvoit tous les moyens. Et là, en Jésus-Christ, c'est définitif. En lui, on peut avoir accès à Dieu continuellement. Et c'est ce que le Père veut. La méditation nous permet de se disposer à écouter ce qu'il a à nous dire. Moïse parlait face à face avec Dieu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez à l'histoire, Exode 20, dans Exode, on voit ça qu'à un moment donné, Dieu parle au peuple. Là, le peuple a tellement peur. Non, Moïse, sois notre intermédiaire. Et il a commencé à avoir des intermédiaires comme ça. Et l'être humain, dans sa crainte, dans sa peur de Dieu, une mauvaise peur, on ne parle pas d'un saint respect, là, il y a une mauvaise peur et de compréhension, comme ils ont peur ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas se sanctifier, ils ne veulent pas se disposer. Et donc, que quelqu'un entende la voix de Dieu et nous transmette le message. Et là, ça a commencé le feu qu'il voyait le soir et la nuée le jour, ça a cessé. Il y avait un lien direct avant entre Dieu et le peuple. Maintenant, ça a passé par l'intermédiaire. Et combien ça... après ça, les juges, les prophètes, les rois sont toujours intermédiaires, mais c'est jamais Dieu qui a voulu ça. Les hommes réclamaient des intermédiaires à cause de la peur. Cessez d'avoir peur. Dieu a pourvu le moyen que vous puissiez l'approcher directement et vous parler directement. Même les pasteurs de l'Église ici, on est des outils entre les mains de Dieu pour vous enseigner la parole de Dieu, mais pas pour vous approcher vers nous ou d'une religion. Non, c'est pour que vous soyez en relation directe avec le Seigneur, que vous soyez en relation directe au travers de la parole de Dieu, au travers de son esprit, au travers de différents moyens comme la création, et que Dieu vous parle. Dieu vous parle. Jésus n'a pas d'extinction de voix. Il parle encore et on peut l'entendre. On peut l'entendre. Il y a toujours une voix solide, il y a toujours une voix forte, il y a toujours une voix ferme plutôt, et il peut nous parler dans un murmure doux et léger qu'on entend, qui est perceptible. Dietrich Bonhoeffer se faisait poser la question, pourquoi est-ce que tu médites? Lui, il disait tout simplement, parce que je suis chrétien. Je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, et je veux entendre la voix de Dieu. Le chrétien veut aller dans les profondeurs de Jésus-Christ, et c'est par la méditation qu'il peut y aller. Donc, le but de la méditation, une relation personnelle et profonde avec Jésus-Christ. L'expression « il marche avec moi et il parle avec moi » devient une réalité quotidienne. On développe une intimité intense et une crainte respectueuse. Jésus est notre meilleur ami, notre frère, mais il demeure le Seigneur des Seigneurs. Et c'est dans cette relation de tous les jours, dans la méditation, dans l'écoute de Dieu, une relation quotidienne comme on parle chaque jour avec notre épouse, notre époux, nos enfants, qu'il y a une communion, il y a un échange. Mais avec Dieu, c'est la même chose et on apprend à le connaître et à savoir comment se comporter avec lui. Le but de la méditation également, nous ne pouvons pas brûler la flamme éternelle du sanctuaire, du lieu saint intérieur, ce que je vous parlais tantôt, ce que Dieu est en nous, et rester les mêmes. Car le feu divin consumera tout ce qui est impur. Nous ne devrons pas changer, nous voudrons changer. Car notre désir le plus profond sera de lui ressembler.
C'est un autre but de la méditation. On écoute le Seigneur, il nous parle, il rectifie des choses et on devient de plus en plus semblable à lui. Jésus nous conduit toujours vers la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Ce que la méditation chrétienne n'est pas, ce n'est pas de faire le vide dans notre esprit, c'est d'être empli de l'esprit. Donc, c'est vraiment la différence. La méditation orientale et transcendantale et toutes ces choses-là, on va essayer de dire dans relaxation, dans un mantra, dans quoi que ce soit, une parole qu'on répète continuellement, ou de différentes façons qui apportent une certaine paix, une sérénité, sinon il n'y aurait pas autant de gens qui le font. Mais eux, ils cherchent à s'évader, ils cherchent à perdre un petit peu ces réalités de la vie de tous les jours, les souffrances humaines, un peu comme on va voir tantôt dans quelques instants. Mais si on fait le vide et qu'on ne se remplit pas, il y a un problème. Lorsque l'esprit impur, Luc 11, 24, est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Je trouvais que le texte était parlant pour imager et exprimer le fait que lorsqu'on essaie de faire le vide ou qu'on essaie d'utiliser toutes sortes de moyens pour se calmer, faire le vide, sans que Christ soit là en dedans. S'il n'est pas le propriétaire de votre vie et qu'il n'habite pas dans votre maison intérieure, il y aura toujours autre chose qui va vouloir revenir saccager votre vie et des forces spirituelles qui vont vous déranger. Et que il va y avoir un instant d'accalmie et puis là, tout d'un coup, après ça, ça va revenir. Mais si Christ, vous êtes rempli de Christ, il y aura une force, il y aura une autorité pour repousser toute autre puissance spirituelle et commencer à voir et que la maison de votre âme reste ordonnée et continue, que le ménage se fasse. Ce que la méditation chrétienne n'est pas, ce n'est pas le détachement de soi, la perte de notre personnalité, ni une recherche de libération des souffrances humaines. C'est le renoncement à soi pour l'attachement à Jésus-Christ. Ce n'est pas réservé aux mystiques et aux experts de l'esprit, c'est aussi simple que de respirer. Ce que la méditation chrétienne n'est pas, ce n'est pas une simple manipulation psychologique juste avec la pensée, c'est une rencontre avec notre Dieu. La méditation chrétienne, l'écoute de Dieu, peut nous faire vivre de grandes révélations, mais souvent nous apporte les instructions du Seigneur pour notre quotidien. Comment se comporter avec notre femme ou notre mari, comment régler un problème, ou pourquoi nous aider à comprendre pourquoi nous ressentons une émotion vive dans telle situation. Il y a du ménage qui se fait dans nos pensées alors qu'on médite, qu'on est dans la présence de Dieu, que Dieu nous parle. Dieu veut marcher avec nous tous les jours. Et on a besoin de ses instructions régulièrement pour lui ressembler. Pour expérimenter sa présence, pour arriver dans cette expérience de méditation ou d'entendre la voix de Dieu, un aspect de persévérance qui est important aussi. Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si on est honnête, on va persévérer. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné le premier coup que non, c'est pas pour moi. Ah non, les choses spirituelles, ça c'est mystique. Moi, je suis quelqu'un de tangible, scientifique. Mais pourtant, même les scientifiques sont prêts à faire plusieurs essais, plusieurs erreurs à partir d'un raisonnement pour arriver à leur fin. Mais pourquoi que, si on est honnête dans notre recherche également de Dieu, on ne serait pas prêt à faire aussi, à persévérer dans plusieurs essais, plusieurs expériences, de chercher de tout notre cœur le Seigneur. Encore une fois, tantôt, je parlais d'intermédiaire, juste rappeler comment le cœur de Dieu, le Père, ne veut pas d'intermédiaire. Et lorsque le peuple demande au prophète Samuel, donne-nous un roi comme les autres nations. On veut avoir un roi qui nous dirige, puis que lui, il soit comme justement le représentant de Dieu pour notre peuple, etc. Puis Samuel est tout triste. Il sent comme s'il n'avait pas fait sa job, puis en même temps comme si le peuple ne voulait pas se rapprocher de Dieu. Et Samuel disait, c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux. Et j'aimerais ce matin que peut-être vous puissiez le confesser au Seigneur, si cette réalité-là, que vous avez peur de la solitude, d'être seul avec Dieu, parce que peut-être vous éloignez, parce qu'en bout de ligne, vous savez que si vous vous arrêtez, puis vous laissez Dieu vous parler, vous savez qu'il y a des choses qui vont changer dans votre cœur. Puis vous ne voulez pas qu'il règne sur vous.
Vous ne voulez pas vous soumettre à ces seigneuries. Vous préférez avoir un intermédiaire, avoir un roi humain, que de vous présenter directement devant le roi des rois. Je vous rappelle que le Père a sacrifié, il a ressuscité son Fils pour qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Pour que vous puissiez être directement en relation avec lui, d'entendre sa voix. C'est un témoignage de cette semaine. J'étais à mon salon de coiffure qui est ici là, sur la rue Saint-Charles, pas tellement loin. Et puis, pour aller me faire, vous savez, teinture et tout ça, là, vous voyez, je voulais me faire friser, tout ça, m'a dit, ça va peut-être la prochaine fois. En tout cas, mise en pli et compagnie. Mais là, dans une petite coupe de cheveux, et comme à chaque fois, quand c'est une nouvelle coiffeuse qui nous parle, elle est là depuis le mois de mai, mais je ne l'avais pas vue, d'après moi, elle ne travaillait pas les fois que j'avais été les dernières fois. Donc, je m'assis sur la chaise, et puis, bon, qu'est-ce que vous voulez? J'explique, etc. Et puis, fait que là, tu es sur ton heure du dîner, etc. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Ah, ben, je suis pasteur de l'Église Fusion, juste ici au coin Courrier Saint-Charles. Ah oui, l'Église Fusion, c'est quoi ça? Ben, c'est une église chrétienne évangélique. C'est des gens qui croient au Seigneur, on a la même Bible que les catholiques, mais dans la pratique, beaucoup de choses sont différentes. Puis là, j'explique un peu le fonctionnement d'une réunion dimanche. On a un band complet, toutes sortes de musiciens, puis on loue le Seigneur. Puis moi, quand j'apporte la parole, j'essaie de rendre ça concret dans la vie des gens. La parole de Dieu, la Bible, c'est les vérités. Mais c'est de la façon de l'appliquer dans la vie de tous les jours, c'est encore pertinent à nos vies, puis c'est vraiment, Dieu parle sur plein d'aspects. Et puis là, vient qu'on se fait couper les cheveux, me poser plein de questions, t'es très curieux, puis c'est toujours le fun, au lieu d'attendre pendant qu'on se fait couper les cheveux, puis de parler de la météo, comme c'est souvent le cas. Donc, finalement, elle me pose la question, mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu sois pasteur, là, que tu sois là-dedans? Et puis... Ben, quand j'étais au cégep, il y avait comme la voix de Dieu me disait que je devais aller là-dedans. Et là, c'est là que, quand tu réalises que tu dis ça, OK, ouais, là, je suis vraiment fou, là, Dieu me parle. C'est là qu'on réalise comment est-ce qu'on est dans un autre monde, c'est une autre réalité. C'est le royaume de Dieu. Et c'est tellement vrai, c'est une réalité. Mais je lui expliquais... Eh oui, Dieu m'a parlé. J'étais au cégep, j'étais en train de finir mon DEC en sciences humaines. Je m'en allais comme prof d'éduc à l'UQAM. Je pensais, mais dans mes derniers cours, ma dernière session, ça me disait en dedans, va pas là-dedans, David, tu ne travailleras pas là-dedans. Et c'était assez fort que j'ai ressenti, comme on dit dans notre jargon, l'appel de Dieu. C'était ma vocation, puis j'ai décidé d'aller là-dedans. Mais c'est juste de faire réaliser que les enfants de Dieu, Dieu nous parle. Et ce n'est pas l'expérience des autres. C'est pas l'expérience des autres. On a un privilège d'être en relation avec Dieu, que Dieu nous parle, de l'entendre. Et plus on s'exerce avec la méditation, de connaître sa parole, plus on arrive à entendre sa voix, à suivre. Et comme ça s'est passé pour la fusion également, Dieu m'a parlé. Et puis j'ai commencé à faire les démarches. Et on est là aujourd'hui. On se dispose, on est appelé à chercher. Dieu parle encore, c'est ça mon point. Dieu parle encore aujourd'hui. On est appelé à le chercher, à se disposer, à l'écouter. Et je vous invite à demander à Dieu pour commencer le désir d'entendre sa voix. Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Aide-moi d'être à l'écoute. Et ensuite, prenez des temps pour vous arrêter, méditer sa parole. Je vois le temps qui file, puis je vais juste parler rapidement. Sanctifier l'imagination. Parce que comme notre raison a besoin d'être sanctifiée et mise au service de Dieu, notre imagination en a besoin aussi. Parce que des fois, les gens pensent que mais si je m'arrête puis j'écoute de Dieu, j'ai toutes sortes de pensées, puis c'est moi qui imagine des choses, puis je ne sais pas si Dieu me parle, etc. Et c'est pour ça que c'est important. Plus on est dans la présence de Dieu, on peut lui demander, Seigneur, renouvelle mes pensées, Seigneur, sanctifie. C'est-à-dire, on parle que Dieu fasse une action dans notre imagination. Jésus, quand il enseignait régulièrement, il appelait à l'imaginaire des gens. Le royaume de Dieu est semblable à un semeur qui est parti semer ou à une semence qui est devenue, le royaume de Dieu comme une semence qui est devenue un gros arbre, et tout le temps des choses sur la nature, des choses de la vie quotidienne, et ça captait l'imaginaire des gens. Et Dieu nous parle par notre imagination, par nos pensées, par notre imaginaire. Et c'est pour ça qu'on est appelé à ce que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans nos pensées, dans ce sens-là.
Et de vraiment demander, aide-moi Seigneur Dieu, à ce que mon imagination soit inspirée, soit touchée, influencée par ton esprit, qu'il y ait un ménage qui prenne place. Et ça nous aide aussi de faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on rentre dans nos pensées. Mais ça vous aide beaucoup lorsque la méditation la plus facile dans les formes de méditation, c'est, comme on parle depuis tantôt sur la méditation de la Bible, la parole de Dieu. De vous arrêter simplement avec un verset de la parole, de vous concentrer, de laisser capter votre attention sur cela et demander au Saint-Esprit de vous parler, d'aller en profondeur. Peut-être au moins 15 minutes juste sur ce verset-là, puis demander d'interagir avec Dieu qui vous parle et de tranquillement, votre pensée va commencer à ressembler à la pensée de Dieu, une influence. Et là, dans d'autres contextes autres que la Bible, vous pouvez avoir des paroles de Dieu. Les Quakers, un peuple qui ont vécu un réveil de l'esprit, qui ont vécu des beaux temps, qui méditaient dans la présence de Dieu et Dieu leur parlait, ils appelaient ça le recentrage, que moi je pourrais parler de la connexion. Ou ce que parfois, la méditation, c'est simplement de prendre le temps de s'arrêter, de connecter le cœur, corps, esprit ensemble, parce qu'on est tellement disparates, tellement à gauche, à droite, et d'avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Et, par exemple, simplement dire des choses comme d'être immobile dans le silence, puis de connecter nos pensées au Seigneur, notre âme à l'instant présent, la présence de Dieu, et prier du genre, Seigneur, je te remets ma colère contre Jean ou contre telle personne. Je te confie ma peur avant mon rendez-vous chez mon médecin. Je ne sais pas ce qu'il va m'annoncer, ça me fait peur. Je te remets ma peur avec le rendez-vous que je vais avoir avec mon employeur. Il m'a appelé dans son bureau, je ne sais pas trop ce qu'il va me dire. C'est-tu une démotion ou une promotion? C'est n'importe quoi. C'est cœur à cœur, d'être honnête. C'est ce qu'on appelle une méditation, où on est à l'écoute de Dieu, mais on commence par se connecter, se recentrer, et non d'être complètement où on le fait une prière ou un temps avec Dieu machinal. Donc, remettez tout à Dieu. Ça peut être votre frustration, ça peut être vos inquiétudes, un besoin de direction, de lui dire et de prendre le temps de dire maintenant, j'ai parlé de mes craintes, mon inquiétude, etc. La colère que je ressentais. Mais, Seigneur, je vais prendre le temps de recevoir maintenant par ton esprit ta paix, ton amour, ta grâce, ta parole, et de prendre le temps de simplement recevoir ce que Dieu... Enfin, il est vivant. Il est vivant, il peut vous remplir directement ce matin. Et une autre façon, une méditation sur la création, comme Isaac le faisait, puis que une belle créature est arrivée, mais sa future épouse, Rebecca, sauf qu'avant, il était à l'extérieur, regardait la création, il méditait, un peu comme le psaume 19 le dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Donc, je vais terminer. La préparation à la méditation, au moment le plus paisible de votre journée, le matin est bon avant les tracas de la journée, à l'endroit le plus paisible et inspirant, pas de téléphone, toutes des façons comment se préparer à la méditation, dans la position la plus confortable pour vous, on dure plus longtemps assis, les yeux fermés, moins distrayants, toutes des petites choses pratiques comme ça, mais dans la Bible, il y avait toutes les différentes positions, assis, couché, prosterné, à genoux pour être dans la présence de Dieu. Je termine et je vous invite à... Est-ce que vous voulez vous lever avec moi? On va terminer en prière. Et je vous invite ce matin à trouver la façon comment vous allez répondre à la parole de Dieu ce matin par rapport à cette prière contemplative que Dieu vous appelle, à la méditation chrétienne, à l'écoute de Dieu. Est-ce que vous allez faire une petite balade d'écoute de Dieu dans la nature cet après-midi ou une autre balade cette semaine? Prendre un verset, le méditer à chaque jour, 15 minutes. Vous pouvez lire un chapitre, mais vous vous arrêtez sur un verset, puis vous arrêtez 15 minutes à qu'est-ce que ça représente pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de ça? Ou de prendre un temps, peut-être une quinzaine de minutes, de se connecter avec Dieu chaque matin. C'est-à-dire de justement vous présenter, vous montrer ce que vous avez dans votre cœur, ce qui s'en vient, vos angoisses, l'anxiété ou l'anticipation, la joie qui s'en vient, demander que Dieu vous guide là-dedans, vous remplisse de son esprit, d'avoir un temps cœur à cœur avec le Seigneur et de recevoir ce que vous avez de besoin. Juste conclure en prière avec vous ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. On veut se présenter en Église devant toi.
pour te dire que tu t'as demandé de nous aider dans les prochaines semaines. Selon les différents messages qui seront apportés, qu'on puisse emprunter, aller fréquenter, aller passer par des chemins peu empruntés par plusieurs chrétiens. Et ce matin, c'était la question de la méditation, de t'écouter, d'être à l'écoute de toi, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur, à t'entendre, à t'écouter. À croire que tu nous aimes assez et que nous sommes tes enfants, que l'Esprit de Dieu est en nous et qu'on a une connexion spéciale avec toi, privilégiée, pour t'entendre et te parler, recevoir des instructions, des paroles de réconfort, de guérison, pour recevoir ta paix, de s'arrêter justement pour recevoir. Alléluia. Remplis-nous ton Saint-Esprit. Aide-nous dans cette discipline spirituelle, la méditation, et que ce soit vraiment des temps bénis, et qu'on ait toutes sortes de témoignages de comment tu as parlé, soit par un verset dans la nature ou dans un temps de réflexion, de connexion avec toi. Alléluia. Guide-nous là-dedans, que ta parole nous guide dans cette belle méditation chrétienne pour entendre ta voix et se laisser conduire par toi. Bénis ton peuple dans toute cette démarche. Et merci parce que dans ce chemin peu emprunté, que nous prenons la décision ce matin. Pour ma part, je continue de la prendre. Je sais que ça nous amène plus haut. Ça nous amène plus près de toi, plus à ta ressemblance. Ça nous fait découvrir d'autres nouveaux paysages et on sort complètement d'une routine plate de vie chrétienne ou de juste de répéter les mêmes connaissances où on entre dans un océan de connaissances et d'expériences, des fleuves d'amour dans ta présence. Alléluia. Déverse-toi sur ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.